Alors, Erev Tov, on va parler un peu de Hanouka avec la paracha. On va faire un petit peu un mélange entre les deux. D'abord, on va remercier Mademoiselle Eden qui a fait de si jolis gâteaux et une si belle table que Kadosh Baruch Hu y fasse, que elle et ses frères qui trouvent un bon shidur Beit Hashem en santé, en bonheur et en joie, avec la joie de leurs parents, Be'ezrat Hashem. Ainsi que pour toutes les jeunes filles qui veulent se marier, que Kadosh Baruch Hu il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Dans la paracha de cette semaine, il y a une histoire qu'elle a l'air anodine, mais en vérité, elle va changer la vie du peuple juif. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est Yaakov Avinu. Il a eu peur de son frère Esav. Esav, il arrive avec 400 hommes pour le tuer. Et Yaakov Avinu, il sait que Esav, il lui en veut à mourir. Et il a dit, oh, Ikrevu yeme eve la vie. Encore un petit peu, mon père, il va mourir et je vais le tuer. Esav, il n'apprend pas le moussard. Esav, c'est pas comme vous et moi, on écoute au cours du rabbin Crémizi, au cours du rabbin Citru, au cours du rabbin Intel. Alors on a du moussard, on change, on devient des meilleures personnes. On fait shacharit, on fait mincha, on fait mariv. Au bout de 50 mariv, mincha, shacharit, la tête elle change. Mais Esav, il n'a pas de shacharit, il n'a pas de mincha, il n'a pas de mariv. Alors la haine, elle fait que grandir. Elle grandit, elle grandit. 20 ans plus tard, la haine, elle n'est pas 20 fois moins, elle est 20 fois plus grande. À l'époque, il était tout seul. Aujourd'hui, il a 400 généraux de guerre qui veulent tuer Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il envoie des cadeaux. Rachidi, Vaishlach Yaakov Malachim. Et Yaakov, il a envoyé des messagers. Rachidi, c'est quoi ces messagers? Rachidi, Malachim Mamash, des vrais anges. Il y a beaucoup de questions. Pourquoi Yaakov, il a envoyé des vrais malachim? Mais on va rester ici, on ne va pas poser la question ce soir, on va continuer. Yaakov Avinu, il envoie du petit bétail, du gros bétail, des ânes, des chameaux. Il envoie de toutes sortes de cadeaux à Esav. À la fin, Yaakov Avinu, il a encore peur. Et Yaakov Avinu dit, on va séparer le camp en deux. Comme ça, si Esav, il va frapper un camp, le deuxième camp, il va rester. Et s'il frappe celui-là, le deuxième, il va venir. Khamim nous disent que le Navi Obadiah, c'est de là qu'il a appris. Il y avait un jour un roi qui s'appelait Achav. Achav, il avait une femme qui s'appelait Izebel. Quand on était petit, on l'appelait Izebel la poubelle. Pourquoi? Elle était riche. C'est ça qu'on apprenait à l'école. Elle était très 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 méchante. Elle détestait la Torah. Et elle avait écrit Wanted à tous les rabbins. Elle a tué tous les rabbins du peuple juif. Jusqu'à qu'il est resté seulement 2 rabbins. Le prophète Obadiah et Eliyahu Hanavi. Le prophète Obadiah, il est arrivé à sauver 100 rabbins. Il a mis 50 dans une cave, 50 dans l'autre. Et que s'il n'y avait pas le Navi Obadiah, il n'y aurait plus de Torah aujourd'hui. Tout aurait été disparu. Et Izebel, elle va tuer tous les rabbins qui existaient, loin de nous. Elle a fait la guerre à tous les rabbins. De là, on a appris. La Torah, elle continue qu'au milieu de la nuit, Yaakov Avinu, il va passer la frontière de Yabok. Et là-bas, il va rencontrer un homme. Et là-bas, il va se battre avec lui jusqu'au matin. Et quand il va se battre avec lui, là, ça marque le pasouk, Vayar kilo yacholo, il va voir qu'il n'était pas capable, cet homme, la Torah l'appelle un homme, qui n'était pas capable de pouvoir être plus fort que Yaakov, Vatika kafirech Yaakov. Alors il va donner un coup de pied à Yaakov et il va lui donner un coup sur la hanche. Principalement, il va lui déboîter le fémur. Le fémur, c'est où il y a le nerf sciatique. Il va lui donner. Et là, Yaakov, il va boiter jusqu'au matin et Yaakov, il va revenir. En partant, Yaakov, le malach, il dit à Yaakov, Yaakov, s'il te plaît, laisse-moi partir. Et Yaakov lui dit non. D'abord, tu me bénis. Il dit ok. Il dit comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Yaakov. Il dit à partir de maintenant, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Bon, maintenant, on va s'arrêter ici un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à là, quel nom on avait? On avait Avraham Haïvri. Le peuple juif s'appelait des Hébreux. Avraham Haïvri. C'est quoi hébreu? Pas la langue hébreu. Ivri veut dire de l'autre côté. Pourquoi? La Gemara dit, tout le monde faisait Avodah Zara et Avraham était le seul qui ne faisait pas Avodah Zara. C'est comme 2 côtés d'une rive. Un côté de la rive et de l'autre côté du Ivri. De l'autre côté, c'était Avraham. Comment on nous appelait? Les Ivrim. On va voir Yona, comment il va se présenter. Ivri Anochi. Je suis quelqu'un différent. Quand tout le monde il va en train de dormir, de pleurer, quand Yona il va dans le bateau, qu'est-ce qu'il va leur dire Yona?
Ivri Anochi. Le peuple, il s'appelait comment? Ivri. Par la suite, Yaakov, il va avoir des enfants. Comment on va les appeler? Bene Yaakov. La Torah dit, Ele Shemot Bene Yaakov. Les noms des enfants de Yaakov. Donc on avait un nom, s'appelait Ivri. Après, on a un autre nom qui s'appelait Yaakov. Maintenant, la Torah, cette guerre, cette bagarre qu'il y a eu avec cet homme-là, elle va venir et elle va changer qui nous sommes. À partir de ce moment-là, on ne s'appelle plus des Bene Yaakov, on va s'appeler comment? Bene Israël. Maintenant, ce nom Israël, c'est pas juste que ce nom. Comment elle s'appelle la Torah? La Torah, elle s'appelle Torah Israël. Comment la nation, elle s'appelle? Elle s'appelle Am Israël. Tout Eloké Israël. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, son nom, il a changé. Avant, il s'appelait Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et cet événement va changer, Kaviachol, même le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et comment il va se faire appeler? Elohé Israël. Waouh! Alors cette petite bagarre, elle n'est pas une petite bagarre. La preuve, c'est que tout le cours de l'histoire, depuis ce moment-là, on a tout changé. Un nouveau livre, une nouvelle nation, des nouvelles personnes. Alors c'est quoi cette bagarre qu'il y a eu avec le malach? L'explication que tout le monde connaît, que vous avez tous appris, c'est que c'était le malach de Esav, que le malach de Esav, il s'est bagarré avec Yaakov Avinu, et là il lui a donné un coup. Et là, il faut comprendre, s'il ne pouvait pas lui faire du mal, comment il a donné un coup. Alors, le Zohar, il explique et il dit qu'en vérité, Yaakov représente deux choses. Il représente l'homme qui étudie, et il représente l'homme qui soutient la Torah. Dans nous, dans le peuple juif, on a Issachar et Zevulun. On a les gens qui étudient la Torah, et on a ceux qui soutiennent la Torah. Alors, quand le malach Vayar Kilo Yacholo, il a vu qu'il n'était pas capable avec lui. C'est quoi l'eau? L'eau, ça a la Gematria 36. Ça représente les 36 tzadikim. Alors les 36 tzadikim qui tiennent la Torah, ça n'était pas capable, le malach de se battre avec Yaakov Avinu. Mais, à l'inverse, au supporteur de la Torah, Vatika Kafirich Yaakov. Il dit le Zohar, c'est quoi la hanche? La hanche, c'est le support. Sur qui il va affaiblir Yaakov? Il va affaiblir ceux qui aident la Torah. Ceux qui supportent la Torah. Pourquoi tu étudies? Tu as un glandeur. Pourquoi tu vas? Ça sert à rien. À aller travailler, à aller à l'armée. Ça, c'est ce que les gens y pensent. Et malheureusement, ça affaiblit la Torah. Et c'est pour ça que, malheureusement, les gens, ils ont la difficulté. Des fois, on a tous, des fois, à donner à la Torah, à la yeshiva, à cause que ça vient du Yetzer Hara de Yaakov. Ça, c'est l'explication que tout le monde connaît, qu'on vous a appris depuis que vous êtes petit. Vous n'êtes pas venu ici pour ça, parce que ça, bon, Hachem, vous avez déjà appris avant que j'arrive. Je vais vous présenter ce soir, Be'ezrat Hashem, Be'siyata Dishmaya, une nouvelle explication qui est basée sur un enseignement du Rashbam. C'était qui le Rashbam? Rashbam, son nom c'était Rabbeinu Shemuel Ben Meir. Rashi, comme vous savez, il n'avait pas de garçon, Rashi. Rashi, il avait que 3 filles. Une des filles, elle s'appelait Yocheved, une, elle s'appelait Myriam, et la fille de Rashi, Yocheved, elle était mariée avec un homme qui s'appelait Rabbeinu Meir. Rabbeinu Meir, c'était le premier tosafiste. Le premier tosafiste en France, qui était au XIe siècle, s'appelait Rabbeinu Meir. C'était le gendre de Rashi. Ce Rabbeinu Meir, il a eu 3 fils. Un qui s'appelait Rabbeinu Shemuel Ben Meir, qui s'appelait Rashbam. Un qui va être connu sous le nom de Rabbeinu Tam. Pourquoi Tam? Parce que la Torah dit Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Alors Rabbeinu Tam s'appelait Rabbeinu Yaakov, et on l'a surnommé le nom Rabbeinu Tam. Et le 3e fils qu'il a eu Rabbeinu Yitzhak Ben Meir. 3 fils. Rabbeinu Shemuel, Rabbeinu Yaakov et Rabbeinu Yitzhak. La sœur de Rashi, elle s'appelait Myriam, elle a eu un fils, qui s'appelle aussi Rabbeinu Yitzhak, qui était au nom du grand-père, l'arrière-grand-père, le père de Rabbi Shlomo Yitzhaki. Il va être s'appeler Ri Hazaken. Au XIIe siècle, lui va être le plus grand tosafiste de son époque. Lui, tous les tosafistes, pratiquement, l'école tosafiste a été composée par 2 personnes, Rabbeinu Tam et Ri. Les 2 grands, Rabbeinu Yitzhak. Et Rabbeinu Shemuel, il était très dans la lecture de la Torah, ce qu'on appelle le pshat. Vous savez que dans la Torah, il y a 4 façons de comprendre la Torah, ce qu'on appelle le pardes. Le pardes en hébreu, ça veut dire un jardin. Le jardin, dans un jardin, il y a différentes fleurs, il y a différentes choses. La Torah nous dit que la Torah, c'est pareil. Il y a 4 façons d'apprendre la Torah. Pshat, drash, remez, sod. Ça fait pardes. Ça fait les mêmes lettres que séfarad. Pourquoi souvent les séfarades, ils demandent
Pourquoi les séfarades sont très dans la Kabbale? Il dit parce que les séfarades, ça commence par le sod. Normalement, on doit commencer par le pshat, mais les séfarades, ils ont d'abord mis le sod en premier, le secret, et après pshat, et après drash, et après remez. Séfarade. Séfarade, c'est samer, sod, p, pshat, resh, remez, et dalet, drash. C'est eux qui commencent à l'envers. Et toujours les séfarades à l'envers de tout le monde. Mais il en reste, c'est que le Rabbeinu Shemuel, il était très dans la lecture de la Torah comme elle doit être, sans midrashim, sans avoir. Il dit même, Rabbeinu Shemuel, au début de Parashat Vayeshev, dans cette semaine, il dit que les gens, ils lisent la Torah, et ils ont tellement le Talmud dans la tête qu'ils n'arrivent plus à lire la Torah d'une façon simple. Ils s'embrouillent. Et ils mettent des commentaires où il n'y a pas. Et il dit, moi, je veux expliquer la Torah, d'abord avant d'arriver au drash, au remez, au sod, il dit, on va lire la Torah. On peut lire la Torah et essayer de comprendre ce que la Torah, elle nous enseigne avant de s'embrouiller les patates. Et il a dit qu'il en a discuté avec son grand-père, Rabbeinu Shemuel, Rabbeinu Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, et que Rabbeinu Shlomo Yitzhaki lui a dit qu'il a raison, qu'en vérité, dans le pshat de Rashi, il y a un peu trop de drash. Et que si Rashi avait eu le temps, il aurait réécrit un nouveau pirouche que dans le pshat. Et que Rashi, il a trop écrit de drash. Et qu'il aurait dû rentrer plus dans le pshat et la lecture de la Torah. Donc, comme ça qu'il dit Rabbeinu Shemuel. Rabbeinu Shemuel, il explique cette histoire, et la Torah, elle dit pas que c'était le malach de Esav. Donc, il dit, puisque la Torah, elle dit pas que c'est le malach de Esav, oublie-le. Oubliez, c'est pas ça qui est arrivé. Nouvelle histoire. Alors, tout ce que vous avez appris, ne m'opposez pas Rabbi, on m'a appris, ok, tout ça c'est bien, drash. Maintenant, on va dans le pshat, littéral du pasouk, comment le comprendre. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe, le Rabbeinu Shemuel, il dit qu'en vérité, il y a dans l'histoire juive, à 4 reprises, un rendez-vous, un homme et un ange. Alors, si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la Torah, chaque fois que la Torah, elle parle, il faut connecter les affaires. Par exemple, le Gaon de Vilna, il dit, si vous voulez savoir l'explication d'un mot, la vraie traduction d'un mot, sans avoir un commentaire, il faut voir où est-ce que le mot, il est rapporté la première fois dans la Torah. Et où la première fois dans la Torah, le mot est écrit, c'est là-bas la racine du mot, comment la comprendre. Par exemple, c'est quoi le 25e mot de la Torah? Or, lumière, Hanouka, 25e jour. Ok? Rajouter la lumière. Et le Gaon de Vilna, chaque fois qu'il y a un mot, il va le chercher dans la Torah où il est écrit. C'est quoi la racine? Pour comprendre la détermination du mot par rapport à la première fois que le mot il a été écrit dans la Torah. Alors il dit, dans la Torah, il y a un homme et un ange. C'est quand qu'on va trouver la même situation, un homme qui va rencontrer un ange. Et si on va essayer de retrouver une corrélation entre tous ces événements. La première fois qu'un homme, il va rencontrer un ange, c'est quoi? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il va rencontrer un ange. Tov, Baruch Hashem, magnifique. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on va voir. Deuxième fois qu'un homme va rencontrer un ange, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un enfant, il s'appelle un enfant, après il a un deuxième enfant, et au moment où il va avoir le deuxième enfant, Akadosh Baruch Hu, il va rencontrer Dieu, Akadosh Baruch Hu dans le séné, dans le buisson ardent, et il va dire, va en Mitzrayim. Et Moshe Rabbeinu, il prend sa femme, il prend ses enfants, et il va en Égypte. Là-bas, il rencontre un ange. Et quand il rencontre un ange, la Torah nous dit, Vayevakesh lehamito. Et l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. Et là, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu le Malach, il a voulu tuer Moshe Rabbeinu? Rashi, à cause qu'il avait un problème, alors il nous ramène un drash. C'est pas un pshat. Il dit Rashi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas fait la Brit Mila à son fils. Donc comme il n'avait pas fait la Brit Mila à son fils, c'est pour ça que le Malach, il a voulu tuer Moshe Rabbeinu, et il s'est déguisé en serpent, et il a attrapé Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin du bassin. Et là, à ce moment-là, le Tzipora, elle a compris la raison pourquoi le Malach, il voulait tuer Moshe Rabbeinu. Elle va faire la Brit Mila à son fils, et là, le Malach, il va partir, et après, on n'entend plus parler
de Tzipora, on n'entend plus parler des enfants de Moshe Rabbeinu, bye bye Charlie. Et là, Rachid demande, mais qu'est-ce qui est arrivé, où elle est partie? Là, il dit que Dieu lui a dit que Tzipora ne devait pas venir. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a divorcé de Tzipora à ce moment-là? Et ça part en tous les sens, les Midrashim. D'après beaucoup, Moshe Rabbeinu, ce jour-là, il va divorcer de Tzipora, et Tzipora va revenir vivre avec Moshe Rabbeinu seulement dans Parashat Yitro. Quand c'est marqué que Yitro, il a ramené Tzipora, Achar Shiluchea, après que Moshe Rabbeinu, il a renvoyé. Qu'est-ce que ça veut dire renvoyer? Le Midrash, il dit qu'après que Moshe Rabbeinu a divorcé, elle va se remarier une deuxième fois avec Moshe Rabbeinu. Mais vous comprenez que tout ça, c'est pas écrit dans la Torah. Il dit le Rashbam, c'est une belle histoire, t'as fait un beau film de Hollywood, mais moi, je ne le vois pas dans les psukim, tout ça. Top, on continue l'histoire et on va avancer. La troisième personne qui va rencontrer un ange, troisième fois, c'est qui? C'est pas un homme. C'est qui la troisième chose qui va rencontrer un homme? C'est un âne. C'était qui l'âne? L'âne de Bilam. L'ânesse de Bilam. Et là, elle va arriver. Et l'ânesse de Bilam, elle va voir le malach, elle va avoir peur. Et là, le malach, il va apparaître à Bilam. Et il va lui demander pourquoi tu frappes cette pauvre ânesse. Le malach, il va lui dire, si j'aurais pu, je t'aurais tué à toi. J'aurais laissé vivre l'âne. Et Bilam et l'âne, et le malach, ils vont se parler, ils vont arriver. Et là, la question, elle est simple. Qu'est-ce que c'était cette rencontre entre Bilam et le malach? Qu'est-ce que le malach, il a voulu véritablement avec Bilam? La quatrième fois qu'on voit la rencontre d'un homme avec un ange, on va dire plus que ça, c'était avec Yona. Yona, dit le Rashbam, ça rentre dans la même histoire. Alors Yona, qui était Yona, il faut comprendre que Yona, c'est un peu très spécial qui était Yona. La Torah, il y a eu deux personnes qui vont faire résurrection des morts. Le premier, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il avait une femme qui s'appelait une Tsarfatite, et il va aller chez elle, et elle n'avait pas d'enfant. C'était juste au moment où Madame Isabelle, elle a tué tous les rabbins, elle les a tous tués. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Il a maudit le peuple juif, qui va pas avoir de l'eau, de façon à ce qu'ils vont demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors, pendant 3 ans, il y avait la famine, ni eau, ni à manger, ni rien, ils crevaient tous de faim. Alors, cette Sarfatite-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité Eliyahu Hanavi et elle lui a donné à manger. Et quand Eliyahu Hanavi, elle lui a demandé qu'est-ce que tu veux? Elle dit, elle lui a dit qu'elle avait un enfant et cet enfant, il va mourir. Alors, Eliyahu va lui faire revivre l'enfant. Plus tard dans l'histoire, Eliyahu Hanavi, il avait un élève. Il s'appelait comment? Elisha. Elisha Hanavi. Elisha, il va arriver chez une femme qui s'appelait Shunamite. Et elle, encore une fois, elle n'avait pas d'enfant. Et elle va va préparer une chambre pour Elisha, et quand le Navi va venir chez elle, elle va le recevoir, et là il va lui dire merci beaucoup, elle dit comment je peux te remercier? Elle dit regarde, nous on n'avait pas d'enfant, il va la bénir, elle va avoir un enfant. Par la suite, un jour, cet enfant-là, il va avoir mal à la tête, il va dire maman j'ai mal à la tête, il était avec son père, vite le papa il dit amenez-le chez sa mère, il l'amène chez la maman, et là, l'enfant il meurt. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle dit rien à son mari. Elle dit à son mari, je dois aller voir le rabbin. Il dit, pourquoi? Elle dit, c'est tout, je vais voir le rabbin. Pose pas de questions. Top, elle a laissé l'enfant mort à la maison. Elisha, elle va voir le prophète Elisha. Elle lui raconte qu'est-ce qui se passe. Elisha, il envoie son élève Gehazi pour pouvoir essayer de faire revivre l'enfant. Gehazi, il n'arrive pas. Je raconte l'histoire rapidement. Elisha, il arrive et Elisha, il refait vivre l'enfant. Cet enfant qu'elle a revécu, il s'appelait Yona. C'était Yona. Comment il s'appelait? Yona ben Amitai. Dis Rachamim, c'est quoi ce mot Amitai? La Gemara dit qu'à chaque fois qu'on voit un prophète avec le nom de son père, ça veut dire que non seulement lui était prophète, mais même son père était prophète. Moi, dans Hazal, on ne voit pas dans les prophètes un prophète s'appelait Amitai. C'est quoi ça? Yona ben Amitai. Dis Rachamim, Amitai vient du mot Emet. C'est quoi Emet? La vérité. Qui c'est qui peut s'appeler Emet? Seulement Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yona ben Amitai, qui était Yona, le fils de Dieu. Kaviachol, quand il est mort, Dieu lui a insufflé une nouvelle âme. Alors comment on l'appelait? Yona, fils de Dieu. Yona ben Amitai. Et Yona, il va devenir prophète. À quel moment Yona va devenir prophète? Il va devenir prophète à Simcha Bet HaShoeva. Au moment où il arrivait au temple pour voir comment on dansait quand on puisait l'eau, alors Yona, il va devenir prophète. Et là, il va avoir une prophétie d'aller à la ville de Ninive
et de prophétiser que Akadosh Baruch Hu, il va tuer la ville de Ninvé. Yona, il n'a pas voulu aller à Ninvé. Il y a plein d'explications pourquoi Yona, il n'a pas voulu aller à Ninvé. Et Yona, il va se sauver, prendre un bateau pour aller à Tarshish. Quand il va aller prendre le bateau, il va être dans une tempête, et tout le monde, le bateau, il voyait qu'à côté, tout le monde y roulait, et que le seul bateau qui montait des ateliers, c'était sur bateau. Alors, ils vont commencer à prier, Yona, il va dormir. Ils vont rêver de Yona. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, tout ça, c'est à cause de ma faute. Ivri anochi vet elokim aniyare. Moi, je suis ivri. Qu'est-ce que ça veut dire ivri? Je suis un passant dans ce monde et je crains Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous voulez, jetez-moi à la mer, vous allez être sauvés. Alors, ils vont prendre Yona, ils vont le mettre dans l'eau, et dès que Yona est touché l'eau, la mer, elle se calmait. Dès qu'il relevait Yona, la tempête, elle reprenait, ils ont pris Yona, ils l'ont balancé à l'eau. Ils ont balancé à l'eau, Yona, il va se faire avaler par un poisson. Dans ce poisson-là, il va vivre 3 jours sans prier. Après, il va être rejeté dans un autre poisson. Et quand il va être rejeté par un autre poisson, là-bas, il va prier. Ils disent pourquoi? Parce que le premier poisson, c'était un mâle. Alors, il était tranquille, Yona. Il n'avait pas de problème. Mais quand il est tombé dans un autre poisson, c'était une femelle. Là-bas, il y avait plein de bébés. Ça puait, ça dérangeait. Alors, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il l'a envoyé à Ninvé. À Ninvé, là-bas, il a prié. Ils ont fait Teshuvah en 3 jours. Toute la ville de Ninvé, ils ont rendu le vol. Ils ont fait Teshuvah. Ils ont fait tout qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Alors, Yona était très pas content. Et tu vois, Kadosh Baruch Hu, à cause de toi, maintenant, il va y avoir une tâche sur le peuple juif. Pourquoi? Parce que les juifs, les prophètes, ils parlent. Et les juifs, ils profitent. Ils profitent pas. Alors, c'est pour ça, ça va rigoler, au moins ça va être compris. Alors, c'est pour ça que j'ai pas voulu prophétiser. Pourquoi? Parce que je voulais pas salir le peuple juif. Tandis que maintenant, on va dire que les goïms, ils sont mieux que le peuple juif. Et Kadosh Baruch Hu, il va dire à Yona, tu sais Yona, comment tu veux que je tue la ville de Ninvé? La ville de Ninvé était énorme. Elle mesurait la ville de Ninvé 120 km de long, la ville de Ninvé. Comment tu veux que j'ai pas pitié et des milliers d'animaux et des milliers de personnes? Alors, c'est ce qui est arrivé. Quel est le rapport entre ces 4 histoires avec notre paracha? Comme ça que le Rashbam, il dit. Il dit le Rashbam, celui qui a ouvert la porte à cette façon de comprendre, c'était le Rav Jonathan Sacks. Parce qu'il faut dire, il est niftar, il est décédé. Vous pouvez retrouver, il a écrit un livre sur ce Rashba, il a écrit un commentaire sur ce Rashba. La Gemara dit que tout celui qui ramène un Dvar Torah au nom de la personne, mais vit Geoula l'Olam. Alors, le Dvar Torah, moi je vais l'améliorer un petit peu, mais la base du Dvar Torah, elle a été donnée par Rabbi Jonathan Sacks. C'est lui qui a ouvert la porte avec ça, et on va retrouver la même idée dans le sabbat de Slabotka. Mais l'idée, elle a germé dans ma tête suite à l'enseignement de Rav Jonathan Sacks. Il explique et il dit la chose suivante. Il dit, Behemet, qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu, il a été attrapé par le malach? Il dit, le Rashbam, qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est fait attraper par le malach? Oublie l'histoire de Brit Mila, c'est pas écrit dans la Torah. Il dit principalement que Moshe Rabbeinu, il est parti de chez Yitro, et il allait en Eretz Mitzrayim. Et dans la route, Moshe Rabbeinu, il a plus voulu aller en Israël. Moshe Rabbeinu avait décidé de renoncer à sa mission. Dire quoi? N'oubliez pas. Comment la première rencontre entre Hachem et Moshe, combien de temps elle a duré? Elle a duré 7 jours. Et pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu va essayer de se défiler, de ne pas aller en Eretz Israël pour sauver les Juifs. Chaque à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Shelach na beyat ishlach. Envoie avec Aaron, c'est mon grand frère. Pourquoi tu veux que moi je prenne la place de mon grand frère? Après, il va avoir une querelle, le petit frère qui est mieux que le grand frère. J'ai pas envie. Alors, Kadosh Baruch Hu dit, Veracha vesamach belibo, t'inquiète pas. Aaron, il sait que tu vas lui prendre la place. S'il est content, vas-y. À la fin, contre son gré, Moshe Rabbeinu, il va aller. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il va demander à Yitro. Yitro, est-ce que je peux partir? Tout le monde demande la question. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu demande à Yitro, tu vas partir? Mais Dieu, il lui a dit d'aller. Pourquoi tu demandes? Chachamim nous disent, le Midrash, il dit, parce qu'il y a une halakha. Attention, après cette halakha-là, vous êtes coincés, que c'est marqué que celui qui ouvre la maison à quelqu'un, nafsho hayavlo, son âme, il lui doit. Donc nous, on doit maintenant notre âme à la famille Koriak, nous ouvrir la porte à manger. On est coincé avec eux, on peut pas, c'est pour ça que c'est marqué le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, même que Dieu, il lui avait demandé d'aller en Eretz Israël, mais Moshe n'avait pas la permission d'y aller sans la permission de Yitro. Pourquoi? Kol apoteach bayit lechavero, nafsho hayavlo. Son âme, il lui doit. C'est pas rien. Quelqu'un qui vous fait rentrer chez vous à la maison. Vous savez, un jour,
Nous, on est habitué à faire rentrer. Un jour, il y avait dans ma rue, il y avait une bagarre entre une femme et son mari, Dieu préserve, ils étaient divorcés. Il y avait une querelle. Oh, je suis sorti, elle était une Française. Je suis rentré, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, vous voulez, on parle calmement. Je dis, rentrez chez moi. Elle est rentrée, elle m'a dit, mais vous êtes sûr, on peut rentrer? Elle rentre à la maison, elle voit la maison était propre. Elle m'a dit, mais vous nous attendez? Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, c'est tout rangé, c'est tout propre. Je dis, ah, mais c'est normal. Elle m'a dit, vous faites souvent rentrer les gens chez vous? Et je lui ai dit, oui, pourquoi? Elle m'a dit, parce que chez moi, il n'y a jamais personne qui est rentré. Je dis, quoi? Elle m'a dit, mais chez nous, on ne fait jamais rentrer personne. Le grand rabbin Citruc, Zechrono Livracha, il a raconté qu'il habitait à Neuilly, en France. Et un jour, il y avait le voisin d'en haut, il avait un problème avec son eau, et elle coulait dans la maison du grand rabbin Citruc. Alors le grand rabbin Citruc, il tapait à la porte. Ok, excusez-moi, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est le voisin d'en bas, je suis le grand rabbin Citruc. Il dit, 2 secondes, je m'habille. Bon, il croyait qu'il allait mettre une cravate, une chemise. Il ouvre un peu la porte, il le voit, il est en caleçon. C'est dès qu'il s'habille. Avec Barménan. Il a dit, mais je comprends pas, moi, tu es en costume, tu es en cravate, tu reçois quelqu'un, tu mets le chapeau, quelqu'un vient chez moi à la maison, je m'habille, je mets la capotage, lui, il était en caleçon, Barménan. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? On la porte, un gars, il ne vous fait pas rentrer chez lui à la maison. Ça n'existe pas que c'est qui rentre à la maison. Nous, Béné Israël, on a la porte ouverte. Ron, Baruch Haba, Ron, Madame Kourial, Ron, Rabben Kremizi, Ron, Madame Yael. C'est comme ça qu'un Israël. Il faut savoir que c'est pas quelque chose de normal. Chez les Goyim, ça n'existe pas, vous rentrez jamais, à part à la fête de Noël, où là-bas ils mangent la laine et ils se tuent tous, mais sinon, ils se bagarrent, ça n'arrive pas qu'ils rentrent à la maison. Il dit le Midrash, il dit le Rashbam, Moshe Rabbeinu, il est parti voir Yitro. Pourquoi? Peut-être qu'Yitro va me dire non, et je vais pas y aller. Quand il est arrivé à l'hôtel, vous savez qu'est-ce qu'il a voulu faire Yitro? Moshe Rabbeinu, il a voulu se débiner. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu aller. Alors le malach, il l'a attrapé, il a voulu le tuer. Et il lui a dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas aller? Tu comprends pas que ta mission dans le monde, elle a qu'une seule mission. Tu as été créé pour un seul et unique but, pour sauver le peuple juif. Sinon, Moshe Rabbeinu, tu mérites pas de vivre. Si tu vas et tu t'enlèves à ta mission, il n'y a aucune raison pourquoi tu vis. C'est pour ça que le Marlach, c'est marqué, Vaï Pagesh, Amalach Lehamito. Il a voulu tuer littéralement Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a voulu tuer Moshe Rabbeinu? Parce qu'il lui a fait comprendre, Moshe, t'as pas le choix. Ou tu vas à ta mission, ou tu vas et tu vas être tué. Bilam Aracha. Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a donné un grand cadeau. Bilam, il était le seul des Goïm qui était plus prophète, plus que Moshe Rabbeinu. La Gemara s'est marqué, Lokam be Israël navi ke Moshe Od. La Gemara dans Masechet Brachot Avzaïn. La Gemara a dit, Lokam be Israël, il s'est pas levé dans le peuple juif, un prophète comme Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, le peuple juif, mais chez le Goïm, plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est qui? Bil'am Aracha. La Gemara dit, c'est marqué, Veu Yodea Da'at Elyon. Il connaissait la pensée divine. Yodea Da'at Elyon. Et qu'est-ce qu'il allait faire avec ça, Bil'am? Il allait partir maudire le peuple juif. Dieu, il lui a dit, Bil'am, pour ça je t'ai créé. Tu crois que c'est pour ça que je t'ai créé, Bil'am? Pour aller maudire des gens? C'est ça que tu crois que j'ai créé un prophète plus grand que Moshe Rabbeinu? Je me suis abaissé à prophétiser chez un goy pour que ce monsieur se permette de vouloir et d'aller tuer tout le monde et maudire des gens. Est-ce que tu penses que c'est ça? C'est pour ça qu'il va rencontrer le malheur. Yona. Yona, qu'est-ce qu'il a fait? Yona, il a voulu se sauver. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Yona, qu'est-ce que tu crois? Que je t'ai redonné la vie pour que tu te sauves comme un petit rat? Sinvar, il est un rat. Il vit dans les grottes. Nous, on est des juifs. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On a une mission à accomplir. Et cette mission-là, on doit l'accomplir avec tout notre être. Et on ne peut pas se sauver. Il dit le Rashba, asseyez-vous bien sur votre chaise. Il dit, vous savez, le Moshe Yaakov Avinu, c'est marqué Vayakom Balayla, il s'est levé la nuit, Vayavor, et il est passé le fleuve de Yabok. Il demande le Rashbam, on va lire la Torah, sans Midrash. Quelle est la raison pourquoi Yaakov, au milieu de la nuit, il est passé à Yabok? Il dit le Rashbam, parce qu'en vérité, Yaakov, il avait peur de son frère Esav, et en vérité, il a voulu se détaler comme un lapin. Il a voulu se sauver. Il a voulu se sauver de Esav. Il avait dit à Esav qu'il est en arrière. Il dit le Rashbam, en vérité, Yaakov Avinu, il a jamais voulu rencontrer Esav. Il voulait se sauver au milieu de la nuit. Il avait mis ses enfants et sa femme dans un côté, l'autre de l'autre côté, et lui, poudre d'escampette, il voulait se sauver,
et partir et qu'il va jamais rencontrer Esav. Au moment où il va se sauver, il dit le Rashbam, il va rencontrer un malach. Alors à l'inverse du malach que c'est le malach de Esav, non. Le Rashbam il dit que c'est pas le malach de Esav. C'est le malach de Yaakov. C'est quoi? Le malach, il est que le malach, il va dire à Yaakov, où tu te sauves? Où tu te sauves? Est-ce que tu comprends pas que tu as eu une mission dans le monde? Ta mission, elle est d'affronter ton frère. Ta mission, elle est d'aller et de devenir quelqu'un. Ta mission, elle n'est pas de se sauver. Un juif, il se sauve pas. Ça va pas arriver. Vayar, dit le Rashbam, Vayar kilo yacholo. Et le malach, il va voir qu'il n'arrivait pas à empêcher Yaakov de se sauver. Yaakov, il voulait à tout prix se sauver. Le malach, il le tire, et Yaakov, il court, et lui, il le tire. Et il revient. Et comme dans les films, tu cours, il revient. Pendant toute la nuit, il se bagarrait comme ça. Il essayait de se sauver, il n'arrivait pas. Au moment où il va voir le malach, Vayar kilo yacholo, qui n'était pas capable de quoi? D'empêcher Yaakov de se sauver et de ne pas rencontrer Esav. Vatika kafirer Yaakov. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un il veut se sauver, vous n'arrivez pas à l'arrêter? Vous faites un croche-patte. Pac. Il dit le Rashbam, il lui a donné un coup pour empêcher Yaakov de courir. Et quand Yaakov il a compris que le malach, qu'est-ce qu'il voulait? C'était qu'il repart chez Esav, alors il va lui demander bénis-moi. Et là il va lui dire, si tu veux que je rencontre mon frère, alors il faut qu'il y ait quelque chose. Il va lui dire, tu t'appelles pas Yaakov, tu t'appelles Israël. Le Rav Jonathan Sachs, il explique la chose suivante. Et il dit, qu'est-ce qu'en vérité, c'est quoi le point commun entre Yaakov, Moshe, Bilham et Yona? Il dit, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont peur. La peur, elle fait partie intégrale de l'homme. La peur, Yaakov Avinu, Vayira Yaakov Meod. Avram Avinu, il a eu peur quand il arrive en Mitzrayim. Yitzhak, il a eu peur chez Avimelech. La peur, c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Seulement souvent, de quoi on a peur? On a peur de nos défauts. On a peur de nos difficultés. Mais il y a une peur qui est encore beaucoup plus grande que la peur de vos défauts. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la peur de vos qualités. Qu'est-ce que ça veut dire avoir peur de ses qualités? Il dit, le Rav Jonathan Sachs, il dit que Moshe Rabbeinu était un berger, tranquille, il faisait ses moutons, personne n'embêtait, il faisait de la musique, il chantait, il s'amusait. En allant en Mitzrayim, qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu sera plus jamais un berger. Moshe Rabbeinu va recevoir la Torah et il va devenir quelqu'un que le monde entier va connaître. Qui ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier va savoir que Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'on prend un homme et on va lui donner une nouvelle destinée. Il va sauver le peuple juif, à faire la Sarah Makor, aller monter dans le Sinaï, devenir le leader du peuple juif. Comment s'appelle la Torah? Zichru Torat Moshe. Ça veut dire on va prendre un homme et on va transformer l'homme avec une action et cette action elle va propulser l'homme à un monde qui est totalement différent. Et souvent, vous savez, qu'est-ce qui nous arrête de faire des choses? C'est pas la peur de notre défaut, mais c'est la peur que l'action que l'on va faire, elle va être tellement grande, alors automatiquement, on va plus être la même personne. Prenez exemple. Il y a des gens, ils ont envie de faire Shabbat. Ce sont des gens bons, des bonnes personnes. Tu ne fais pas Shabbat. Non, mais tu comprends. Si je vais faire Shabbat, alors après, je pourrai plus être avec mes amis. Qu'est-ce que ma mère va me dire? Qu'est-ce que ma sœur va me dire? De quoi elle a peur? Elle n'a pas peur de ses défauts. Elle a peur de sa qualité. Elle a peur que si elle va faire le Shabbat, alors automatiquement, toute sa vie, elle va être transformée. Et il dit, Yaakov Avinu, il a compris qu'en vérité, il était un petit berger. Il avait 12 enfants, Chazak ou Baruch, très bien. Maintenant, Yaakov Avinu, il va aller affronter Esav. Quand il va aller affronter Esav, maintenant, il va avoir un vainqueur et un perdant. La vie, elle doit être claire. Qui c'est qui va gagner? Yaakov ou Esav? Ça veut dire qu'au moment où Yaakov va affronter Esav, alors maintenant l'histoire, elle va être de nouveau réécrite. Qu'est-ce qu'on va arriver? Maintenant, tu vas plus t'appeler Yaakov. Comment tu vas t'appeler? Tu vas t'appeler Israël.
Kisarita imelokim va anashim batuchal. Ça veut dire que maintenant, tu as à toi une nouvelle façon, un nouveau monde, tu as un nouveau nom, tu es quelque chose de tout à fait différent. Et l'homme, la plus grande peur de l'homme, c'est quand l'homme il fait une action, que cette action, elle va amener une autre action, et automatiquement maintenant tu rentres dans une situation où tu as perdu le contrôle. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu en un Mitzrayim, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas devenir le leader. Bil'am Aracha, pourquoi Bil'am, il a rencontré le Malach? Parce que le Malach, il lui a dit, Bil'am, est-ce que tu comprends ce que tu vas faire? Est-ce que tu comprends que ton action, ta force de bénir ou ta force de maudire, elle peut complètement transformer l'histoire au complet? L'homme, il doit savoir qu'il y a des actions qui vont... Et en vérité, souvent, notre plus grande peur, c'est ça. Demander à une femme, par exemple, se couvrir la tête. Non, je veux pas, parce qu'après on va me prendre pour une religieuse. Alors qu'ils te prennent pour une religieuse, ma baya. Non, j'ai pas envie, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Faites nude. Non, monsieur Rabbin, vous savez, mikvé je fais. Ça, je peux faire en cachette. Mais me mettre sur la sellette des gens, alors automatiquement, ça m'amène à un statut différent. Et l'homme, il a peur de sa force. Il n'a pas peur de sa qualité. Qu'est-ce qu'il avait peur, Yona? Yona, il a eu peur de marquer l'histoire. Yona, il a dit quoi? Je vais parler, et que tout Ninvé, ils vont faire tchouva grâce à moi. Mais c'est insupportable. C'est dans mes épaules. Je ne peux pas être cette personne-là. Je ne peux pas devenir cet homme-là pour pouvoir y arriver. L'homme, il a souvent cette peur qui l'empêche de grandir. Et c'est pour ça, il dit le Rashbam, vous savez pourquoi Yaakov est venu, il veut se sauver? Pourquoi il a rencontré le Malach? Parce qu'il a eu peur. Et le Malach, il lui a dit, tu te trompes. Et il dit en vérité, c'est quoi ton nom? Ton nom, c'est pas Yaakov. Yaakov, c'est être en bas. Yaakov, c'est le tanon. Comment tu t'appelles? Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Les otiot, l'iroche. Toi, tu es une tête. Toi, tu es la tête du peuple juif. Toi, tu es la personne avec qui maintenant tout le monde va avancer. Et pourquoi on a été changé de Ivri? Ivri, ce sont deux passants, à droite et à gauche. Pourquoi on n'était pas appelé Béné Yaakov? Parce que Yaakov, c'est en bas. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Comment vous êtes? Vous vous appelez Béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Béné Israël? Qui sarit Haïm Elokim va anashim. Tu peux battre et tu peux tout combattre des hommes, tu peux combattre des anges, mais c'est pas seulement que tu peux les combattre. Va tuchal, tu peux aussi, tu es capable. Et cette force-là de savoir qu'on est capable, alors c'est la chose qui est la plus difficile chez l'homme. Dans la fête de Hanouka, il faut savoir qu'il y a une grande question sur la fête de Hanouka. Pourquoi on fête la fête de Hanouka, la fête de la victoire des Romains, la fête des Juifs, des Maccabim sur les Grecs? Les Juifs, ils ont remporté plein de guerres. On n'est pas la première. La guerre de Yéricho, on a gagné la guerre à Yéricho. Yéricho, c'est des géants. On les a massacrés. On est allé en Eretz Israël. On a gagné plein de guerres. David Amelech, il a passé 40 ans à gagner les guerres, l'une derrière l'autre. Tous les jours de sa vie, David Amelech, il allait en guerre. La Gemara a dit combien d'hommes David Amelech il tuait, pas avec un bazooka, avec la main, avec l'épée. Il combattait 400 hommes par jour et les tuait. David Amelech, il pouvait les tuer. Ehud Ben Gera, grand général juif, comment lui faisait? La Gemara dit, il était tellement fort, il prenait son épée, il la mettait droite, et il courait tellement vite qu'il décapitait tous les ennemis. À lui tout seul pour pouvoir y arriver. Il était un homme très fort. Si vous lisez un petit peu dans Flavius Joseph, Flavius Joseph, il raconte qu'à l'époque, il y a eu une rebelle juive qui s'est mis, et que les Romains, ils envoyaient des pierres énormes, comme ça, avec des catapultes, et Bar Kouziva, ou Bar Korba, dépend comment on l'appelle, c'est la même, il reprenait avec son pied, il retapait, et pendant 3 ans, il a détruit tout le campement romain. Il n'y a pas dans la Torah, il n'y a pas vraiment de jour, de date de la victoire de Bar Kouziva, à part le Rambam qui dit que Rabbi Akiba, il pensait que Bar Kouziva était le Mashiach, et c'est pour ça que le Rambam dit que Mashiach, il va pas être le plus grand tzaddik du monde. La preuve, le plus grand tzaddik était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il pensait que Bar Kouziva était le Mashiach. Donc le Rambam, il dit, mais à part cette petite phrase qu'on nous parle de Bar Kouziva, un petit peu dans la Gemara dans le Gittin, dans le 5e Pérec,
Je pense qu'ici, vous avez jamais entendu parler de Bar Korba, Bar Kouziva. Allez lire dans Flavius Joseph, qu'est-ce qui ramène de la rebelle de Bar Korba pendant 3 ans et demi contre les Romains. On n'a jamais fait ni un Yom Tov, on n'a jamais rien fait. Alors c'est quoi cette fête de Hanouka que l'on fait? Pour comprendre la fête de Hanouka, on va essayer de comprendre un ma'amar du sabbat de Slabodka. Sabbat de Novardok, pardon. Sabbat de Novardok, il demande une question. On savait que le peuple juif, il a beaucoup râlé. On est des râleurs. Râleurs de nature. C'est comme ça qu'on est. On veut toujours mieux, on veut toujours avoir, on veut le beurre et l'argent du beurre. Vous connaissez la blague, non? Il y avait un jour, M. Le Pen. Vous connaissez M. Le Pen? Ok. Alors, il est dans une petite ruelle comme ça, et il voit un arabe, tout seul. C'est le plaisir. Il prend la voiture, et clac, il les renverse, et il le tue. Et comme ça, il voit de sa poche qu'il y a plein d'argent qui sort. Alors, il va pour prendre l'argent, et là, le Dieu, il dit, Jean-Marie, le beurre, oui, l'argent du beurre, non. Ok? Ok, c'est une blague. Juste pour faire détendre un peu l'atmosphère. Alors, le Moshe Rabbeinu, au bout d'un moment, ils ont demandé à manger. Après, ils ont demandé, ils voulaient de la viande. Après, ils voulaient Moshe en a eu marre. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, lo uchal anochi levadi la setota. Je peux pas. Tout seul, j'arrive plus. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Prends-moi des gens qui vont m'aider à sauver le peuple juif. Alors Kadosh Baruch Hu, il dit pas de problème. Esfali shivim ish. Prends avec toi 70 personnes et je vais t'aider. Ok. Donc, moi j'aurais pensé que les 70 personnes, ils vont avoir la prophétie indépendamment de Moshe Rabbeinu. Alors ils vont être prophètes et chacun il va avoir sa prophétie pour pouvoir arriver et à aider Moshe Rabbeinu. Pourtant le pasouk, c'est pas comme ça qu'il dit. Le pasouk qui dit tu vas prendre 70 personnes et le pasouk qui dit ve'etzalti mina ruach asher alecha. Il dit le pasouk dans Parashat Be'alotra et je vais souffler de la prophétie, de la sainteté que tu as en toi, et à travers cela, je vais la rentrer et je vais les mettre chez les 70 Ékénim. A priori, on ne comprend pas. Si Moshe Rabbeinu, il voulait de l'aide, ça veut dire qu'il avait besoin, on va dire, Moshe Rabbeinu, il avait 10 kilos de prophétie. Alors, on lui a dit avoir 70 personnes. Il voulait que chacun, il a 1 kilo de prophétie. Donc, il y aurait 70 kilos, plus 10 kilos, ça fait 80 kilos. Qu'est-ce que Hachem dit? Non, on va prendre de toi, on va donner aux autres. Je comprends pas alors à quoi ça sert que tu m'as pris 70 personnes. Dans la vie, il y a une grande question. Il y a un principe qui s'appelle Bemkom Shen Ish Tishtadel Liot Ish. Où il n'y a pas un homme, l'homme, il doit devenir un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, on demande à quelqu'un que devenir quelqu'un. Des fois, on nous demande, par exemple, il n'y avait pas de personne pour faire le cours. Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver une maison. On pourrait dire, on annule le cours. Et elle m'a dit, je suis prêt. Madame a dit, je suis prêt à faire le cours à la maison. Ah, il y a des frais. Ah, il y a des choses. Ah, c'est embêtant. Tous les dimanches, tu vas avoir des gens chez toi. Tout le monde, tu vas avoir. Tu n'es pas assez occupé dans ta vie pour pouvoir le faire. Comment l'homme, il doit réagir? Quelle est la façon que la personne, quand il lui vient des responsabilités? Est-ce qu'au moment où il lui vient des responsabilités, alors on doit savoir si on est à la hauteur, pas à la hauteur, réfléchir, pas réfléchir, ou bien non? On doit prendre la responsabilité et à travers la responsabilité, Akadosh Baruch Hu il donne la siyata du shmaya de réussir. Comment l'homme il va arriver? Première chose, il faut savoir que quand un homme il a une responsabilité, il faut savoir que avant la responsabilité et après la responsabilité, c'est pas la même personne. Akadosh Baruch Hu, il donne à l'homme des forces qui sont très particulières pour pouvoir y arriver. Il dit le sabbat de Novardok. Vous savez, Moshe Rabbeinu, en vérité, il aurait été capable de pouvoir diriger le peuple juif à lui tout seul. Akadosh Baruch Hu lui avait donné à Moshe Rabbeinu assez de force et assez de prophétie et assez de tout ce que vous voulez pour pouvoir être capable que Akadosh Baruch Hu il va l'aider. Seulement, Moshe Rabbeinu, il a pensé qu'il n'était pas capable. Alors, du fait qu'il n'était pas capable,
Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Tu penses que tu n'es pas capable. Moi, je sais que tu es capable. La preuve, c'est que je t'ai nommé leader du peuple juif. Maintenant, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas garder 10 kilos de prophétie et avec ça, tu vas rester le même? Tu veux de l'aide, mais tu vas perdre 70 kilos. Tu vas perdre des forces. Quand l'homme, il prend un homme à l'aider, quand on lui donne une responsabilité, et que lui, il veut pas prendre cette responsabilité, il veut la donner à l'autre, alors en vérité, il faut savoir qu'il va perdre deux choses. Un, il va pas avoir la force que Kadosh Baruch Hu lui donne, et que même si Kadosh Baruch Hu lui a donné un jour, alors maintenant, au moment où il va partager la responsabilité, alors Béhémet, on va lui enlever le force qu'il a été reçu. C'est quoi le Hanouka? Hanouka, c'est principalement, il faut savoir, c'est les Kohanim. Les Kohanim qui ont gagné la guerre contre les Grecs. C'est quoi un Kohen? Vous savez qu'il y a des sphirotes, on va dire parler souvent, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Il fait très chaud, vous enlevez le manteau, vous allez vous endormir. Alors, il dit, à moins que c'est moi qui vous endors. Il dit, qu'est-ce que c'est le Kohen? Le Kohen, il est Bebrinat Hod. C'est quoi la Bebrinat de Hod? Alors, Hod, elle est expliquée en deux façons. La première Bebrinat de Hod, qu'est-ce que ça veut dire la racine du Hod? Hod, ça peut dire la gloire. Par exemple, on fait beau. C'est pour ça que dans toutes les mitzvot de la Torah, généralement, on ne vous donne pas comment faire la mitzvah Behidour. Comment on vous dit de faire la mitzvah? Comme ça, allumez, faites une mitzvah. Par exemple, comment on vous demande d'allumer des bougies de Shabbat? 2. C'est pas écrit dans la Chat, t'allumes 10, 15, il y en a qui, les Marocains, ils allument 45 bougies. Tu penses que c'est là, le mausolée là-bas. C'est pour qu'il y ait Abishim, Manalbimé, Elbi, Yosef. Voilà, tous les rabbins, tous les saints. Non, Chazakubaro. C'est pas écrit dans la Torah d'avoir 50, c'est chacun, il fait qu'est-ce qu'il a envie. Où tu allumes la Chanouka, est-ce que c'est dans de l'or, de l'argent? Allume une bougie, Khalas, ne casse pas ma tête, c'est tout. Pourtant, Chanouka. C'est quoi la mythe de Chanouka? Ner Ishubeto. D'après la Lacha, une seule bougie, c'est tout. Premier soir, 1, deuxième soir, 2, 1, 1, 1. Tous les soirs que 1. C'est la halakha. La halakha, elle est d'allumer toujours 1. Après, le mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le premier soir, si tu veux faire bien, tu allumes 8, et après tu dégrades 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou bien tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bet Hillel. Bet Shammai dit que tu vas en dégradant. Bet Hillel dit que tu vas en grandissant. Je vous demande, tous les gens du monde que vous connaissez, comment ils allument la Chanoukia? Une bougie ou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Moi, je connais personne qui allume 1. Tous les juifs du monde, où tu vas en Australie, au Canada, en Vancouver, où tu as envie, tout le monde, 1, 2, 3. Pourquoi? C'est un hidour. Si c'est un hidour, pourquoi d'un coup, la mitzvah de Hanouka, tout le monde devient très religieux? Fais une mitzvah. Shabbat, c'est 3h54. Comment déjà ils allument à 3h50? C'est Halvaï qu'ils allument à 3h54. On espère qu'ils arrivent à l'heure. Personne, ils commencent à allumer, allez, toute la ville, on allume à 3h30. Non, c'est pas vrai. On fait pas du hidour. Alors pourquoi la mitzvah de Hanouka, on a rentré dedans le principe d'avoir la mitzvah plus belle? Et non seulement ça, c'est qu'on a même une discussion entre Shammai et Hillel. Est-ce qu'on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1? Je comprends pas. Depuis quand il y a une marloquette dans comment faire mieux? Et là, la c'est blanc ou noir. Là, il y a des marloquettes. C'est Farad, Ashkenaz, Marocain, Tunisien. Ok? Mais il ne peut pas avoir une marloquette dans le hidour. Comment ça se fait? La réponse, elle est, parce qu'en vérité, la mitzvah de Hanouka, comme je vous ai expliqué, elle provient de la midah des Kohanim. Aaron à Kohen, qu'est-ce qu'il est? Chesed, c'est Avraham. Gvura, c'est Yitzhak. Yaakov, Tiferet. Moshe, c'est Netzach. Et Aaron, c'est Hod. C'est quoi Hod? Hod, le principe de Hod, c'est d'avoir la beauté, faire les belles mitzvot. Donc, puisque la mitzvah de Hanouka, elle appartient à quoi? Elle appartient à Aaron. Et que Aaron, c'est la bichina de Hod. C'est pour ça que durant la fête de Hanouka, on te demande attention, le minimum, ça m'intéresse pas. Je veux que tu me fasses une belle mitzvah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 2 Hanoukiot, 3 Hanoukiot, dépendant de Sepharad, Ashkenaz. Mais qu'est-ce qui nous a rendu fous avec cette mitzvah? Non, parce que la force de Aaron, elle est dans cette Hod. Ok. Nous qui disent, c'est quoi la Hod? Hod, c'est pas la gloire, mais Hod, ça provient de Hoda'a, remercier. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on dit? Alanissim, vers Pourkan. Les Hodot ou les Halel. C'est quoi la mitzvah de Hanouka? La mitzvah de Hanouka, ça provient de quoi? Hoda'a, remercier pour pouvoir arriver. Les Hodot, arriver. Alors là, on va essayer de comprendre c'est quoi ce principe de l'éhodot. D'où ça provient
le principe de l'Hérodote. Alors d'abord, c'est quand la première fois qu'on a vu dans la Torah le principe d'être Hoda'a à Kadosh Baruch. La Gemara dit que personne n'avait jamais remercié Akadosh Baruch Hu jusqu'à que Léa, dans la semaine dernière, Parashat Vayetze, qu'est-ce qu'elle a dit? Apa'am Ode et Hashem. Maintenant, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause que Léa, elle pensait que Yaakov, il avait 4 femmes. Donc, chacune des femmes devait avoir 3 enfants. Donc, elle a dit Reuven, Shimon, Lévi, Khalas. Elle pensait qu'elle allait avoir que 3 enfants. Et que sa sœur allait avoir 3. Et que Bila et Zilpa, chacun aurait eu 3. Donc, 3 fois 4, 12. On sait encore compter la multiplication de 3. Ça va, Baruch Hashem, c'est pas très compliqué. Alors, on arrive et on peut avoir 12 enfants. Quand elle a eu le 4e enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Apaham, Ode et Hashem. Maintenant, je vais remercier Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais remercier Hachem? Pour comprendre qu'est-ce que c'est la Hoda, il faut qu'on comprenne Be'emet un petit peu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a agi Be'emet Yehuda? Si on vous demande qui c'est qui était Yehuda? Qui était Yehuda? Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Bon, Yehuda, il s'est marié avec une femme, il a eu 2 enfants, Hervé Ronan, il s'est mort, après il est parti avec sa belle-fille Tamar, il va avoir Mashiach, Tov, il a fait tout est bien. Mais qu'est-ce qu'il est Yehuda? C'est quoi? La Maout de Yehuda. Qui c'est qu'il est dans son sang Yehuda? Pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire les Hodot. Si Yehuda, il est la première fois qu'on voit le morceau les Hodot, le nom remerciement, donc ça veut dire que Yehuda, il représente par définition le remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il est Yehuda et comment Yehuda, il va remercier Akadosh Baruch Hu? Dans la paracha de plus tard, on va arriver à Miketz. Yehuda, il va avoir un problème. Quel est le problème? Yosef Hatzadik, il va prendre son frère, et il va essayer par tous les moyens de voler Binyamin et de voir comment les frères ils vont réagir. Qu'est-ce qu'il avait fait Yosef pour qu'on lui amène Binyamin? Il va prendre son frère Shimon, il va le mettre en prison. Combien de temps? Quelques secondes. Le pasuk dit Vayizgor otam le'enehem. Il a enfermé devant leurs yeux. La Torah dit que c'est quoi devant leurs yeux? C'est juste qu'ils voient et qu'ils l'ont enfermé. Dès qu'ils sont partis, il a libéré de prison. Parce qu'il voulait pas, Hadé Shalom, faire du mal à quelqu'un qui n'avait pas le droit. Donc il a fait un petit jeu. Il a mis en prison. Quand ils sont arrivés chez Yaakov, il a dit, papa, il faut amener à manger. Il a dit, il faut amener Binyamin. Qu'est-ce qu'il a dit? Personne n'a voulu rien faire. Qui c'est qui a été capable de prendre le leadership et de décider qu'on va prendre nos responsabilités et faire quelque chose que personne ne voulait faire? Il y avait des grands. Il y avait Reuven qui était le Bechor. Il y avait Lévi qui était avant lui. Et pourtant, Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire Yehuda? Yehuda, il va décider, lui, de ne pas se sauver de ses responsabilités. Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire? Yehuda, il va dire, moi, je vais, papa, je te promets que si je te ramène pas ton fils Binyamin, alors je vais pas, et je vais renoncer à mon Olam Haba et à mon Olam Hazé. Je te garantis qu'il va arriver. Quand Yosef va vouloir prendre Binyamin, Vaïgash et là Yehuda. Yehuda, il s'approche à lui et dit, regarde, où tu me rends mon frère, où je détruis tout l'Égypte. Il dit quoi? Il dit, regarde, moi, mes 2 frères, Shimon et Lévi, qui sont moins forts que moi, ils ont détruit tout Shrem. Ça, c'est que 2. Là, on est 11 frères, on te met l'Égypte à 5 et à 100, on brûle tout, on détruit tout. Où tu me le rends, où je te tout. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a permis? Qui c'est qui te permet de parler? Qui c'est qui a donné cette force à Yehuda de venir et se mettre à l'avant et de venir et de prendre ses responsabilités? Et tu joues avec quoi? Avec ton Olam Haba. Depuis quand tu as le droit de jouer avec ton Olam Haba? Depuis quand tu as le droit de décider, de dire à ton père que si je prends pas, je ramène pas ton fils, alors j'aurai ni Olam Hazé ni Olam Haba? Non, faut comprendre que ces mots, c'est pas des mots. Pourquoi? La Torah, la Gemara a dit que Yehuda, les ossements de Yehuda, jusqu'à qu'on arrive après les 40 ans d'Égypte, de désert, les ossements de Yehuda, ils tremblaient. Clac, 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 clac. Pourquoi? À cause qu'il dit Hatati, les avikolayami, je vais fauter, même qu'il a dit sous condition, alors les ossements de Yehuda, ils tremblaient, ils n'arrivaient pas à se calmer. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il va prier pour Yehuda, alors Yehuda, il va se calmer. Ça veut dire qu'il va y avoir plus que 210 ans, les ossements de Yehuda, ils tremblent. C'est pas des blagues, là. Yehuda, c'est pas un comique, là. On dit, ouais, papa, je te promets, je t'amène ton fils. Non! Tu passes au cash, mon frère. Ça veut dire que si Yehuda, il n'avait pas ramené Binyamin, il aurait fini barbecue, hein. PFK, hein. Terminé.
il est brûlé. Il finit en sauce barbecue. C'est une réalité. La question, elle est, comment c'est possible? Comment on peut arriver à être une personne comme ça? La réponse, c'est que d'abord, l'homme, il est toujours dans le manque. L'homme, pourquoi il n'aime pas les responsabilités? La première chose, c'est qu'il pense qu'il n'y en a jamais assez. Il veut toujours. T'as 10, il veut 100. T'as 100, il veut 200. Alors après, tu venais 10 dollars, non, j'ai pas assez. Quand t'as pas assez? Avant, t'avais 10, t'étais content. Maintenant, t'as 100, pourquoi t'es pas content? L'homme, pour pouvoir accepter une responsabilité, n'importe laquelle, d'abord, combien tu me payes? Est-ce que je gagne plus? Qu'est-ce que je vais faire? La première réaction, c'est quoi? C'est est-ce qu'il va me manquer quelque chose? Est-ce que quand je vais prendre cette responsabilité, je vais perdre quelque chose ou je vais pas? Bien sûr, venir faire un cours. Les gens pensent, Rabbi, un petit cours, je dis pourquoi? Je fais des petits cadeaux, vous m'envoyez des fleurs, ça n'existe pas. Un cours, ça se prépare, ça vient. Après, on le fait. Pourquoi on vient? Pourquoi on a Torah? Parce qu'on est convaincu que c'est le Hémet. Ah, ça dérange madame, ça dérange les enfants. Alors, vaille, on fait une yeshiva, les mecs qui font pas d'yeshiva, ils dorment tous les soirs, de tous les mois, réfléchis, ils trouvent 50 000 $, payer la Avechim. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Ça, on est débiles. Même que le Passouk, il dit, c'est vrai, Teref, Hachem, Netan, Ireav, Dieu, il donne la folie aux gens qui le craignent, les Olam, Iskor, Berito, pour qu'on se rappelle d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi la mida derrière? Pourquoi un homme, il veut devenir grand rabbin, Rabbi David Yosef est devenu grand rabbin d'Israël? Il n'a pas de problème dans sa vie, qu'il va diriger tout Israël. Pourquoi le Rav Obadia Yosef, il a voulu devenir, il n'avait pas assez de problème. C'est quoi le but? Un homme, la première chose, s'il pense que le monde lui doit, alors automatiquement on va jamais vouloir aider personne. Parce que chaque fois que tu vas aider, ça veut dire que tu vas te lever la nuit, tu vas dormir 1 heure de moins, tu vas faire quelque chose de moins, on va t'enlever quelque chose. Si tu es dans le manque, tu peux rien donner. Mais si tu es dans la mida de Hoda'a, Baruch Hashem, j'ai tout ce que j'ai besoin. Modèle Hashem, Apa'a, Modèle Hashem, Baruch Hashem, j'ai tout ce que j'ai besoin, il me manque rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov à Esav, Esav dit, Yesh li rov, j'ai beaucoup. Il dit, toi, tu as beaucoup, il dit, toi, tu as beaucoup. Il dit, moi, j'ai tout. Quelle est la différence entre beaucoup et tout? Beaucoup, c'est qu'il te manque quelque chose. Tout, c'est que on peut rien te donner. Pourquoi? Parce que tu as tout. Tout, c'est tout. Yehuda, pourquoi il a pu prendre cette responsabilité? Parce que sa mère, quand elle a nommé, comment elle a nommé? Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire, Yehuda? Jamais tu regardes ce que tu as pas, mais tu regardes toujours ce que tu as. Apa'am odeh Hashem. Maintenant, je vais remercier Hashem. Léa, elle a éduqué son fils Yehuda, que Yehuda, tout ce que tu as, Baruch Hashem, tu as tout. Quand il y a eu besoin d'avoir un moment où il fallait prendre du leadership, qui c'est qui a sauté? Yehuda. Yehuda dit, pas de problème, moi je garantis ton fils. Mais qu'est-ce qui t'a demandé de t'occuper? T'as une femme, demi-femme, t'as des enfants bébés, t'as 2 jumeaux à la maison. Il avait tous les problèmes du monde, Yehuda, de tous les shvatim. C'est qui celui qui avait le plus de problèmes? C'est Yehuda. Sa femme, elle est morte. 2 enfants à lui, ils sont morts. Il a marié sa belle-fille qui savait pas qu'il n'avait plus le droit jamais de la toucher. Il avait un fils qui était un peu bizarre, 2 jumeaux, qui n'étaient pas trop légal avec lui. Mais qu'est-ce qui te demande, comme il dirait Gad Elmaleh? Mais qui t'a demandé de te mettre dans cette situation? La réponse, t'as raison. Personne. Et en vérité, j'ai moins à gagner que personne. Et j'ai tout à perdre. Seulement quoi? Rodel Hashem. Je remercie Hashem pour tout ce que j'ai. Et puisque je pense que j'ai tout, alors je suis capable de prendre encore plus. Les personnes qui veulent prendre des responsabilités, c'est que des personnes qui sont capables de remercier. Ceux qui pensent qu'ils sont un manque, ils vont jamais vous aider. C'est quoi Behemet Chanouka? Chanouka, les Kohanim. Behemet, les Kohanim, d'après beaucoup, à travers l'histoire, les Kohanim n'ont jamais été vraiment embêtés par les religions. Pourquoi? Parce que même en Égypte, tout le monde travaillait. Qui c'est qui ne travaillait pas? Les Kohanim. Ils étaient là, ils étudiaient la Torah, tranquille. Dans la Gemara, ça a l'air que les Kohanim aussi n'étaient pas embêtés par les Grecs. Personne ne les embêtait. Alors pourquoi ils sont rentrés dans la guerre? La réponse, elle est que la mida de Aharon, c'est Hod. C'est-à-dire quoi la mida de Aharon, c'est Hod? Comment un homme, il peut diriger le peuple juif pendant 40 ans? Écoutez, 40 ans, il va être le grand rabbin, il fait les brachot, il est le top des rabbins. Et un beau jour, on lui dit, tu sais, monsieur, ton petit frère, il va prendre ta place. Quoi, mon petit frère?
Mais qui c'est qu'il est? Ben, il vend des, il est un berger, il habite chez Monsieur Yitro, il a des petits moutons là-bas, et ben lui, il va devenir le grand rabbin d'Israël. T'es malade ou quoi? Il est même pas au Beth Midrash, il a pas passé le smicha, il était pas là, où il a grandi. Comment la Torah dit Vera'acha v'samach belibo? Comment c'est possible que Aaron, il a été capable d'être heureux pour son frère quand vous réfléchissez 5 minutes? Moi, j'aurais dit que Aaron avait toutes les qualités. Il avait passé petit rabbin, grand rabbin d'Israël, il avait tout fait. C'était à lui le leader. Moshe Rabbeinu, parti avec des moutons, personne n'a jamais eu. Et d'après le Midrash, il était 40 ans roi d'Afrique. Il était loin de tout. Il était marié avec une autre femme, une couchite. Mais il n'avait rien à faire avec le peuple juif. Il s'est sauvé comme un bébé. Qu'est-ce que tu vas revenir? Tu lui donnes tout. Comment humainement c'est possible qu'un homme y voit ça et il dit ouais c'est vrai, je suis content. Vous savez pourquoi? C'est parce que Aaron il est le Hod. C'est quoi Hod? Hod c'est le remerciement. Pour pouvoir qu'un homme il dit j'ai tout ce que j'ai besoin, alors je suis capable de te donner. Je donne à mon frère la rabbanoute. Je donne à mon frère le leadership. Je donne à mon frère de tout. Mais quoi, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu donnes à ton frère qui va diriger le peuple juif, ça veut dire que toi tu monteras pas sur le Sinaï. C'est que la Torah s'appelle Torah Moshe. Si tu n'avais pas donné, ça sera appelé comment? Torah Aaron. Ça veut dire que tu vas avoir, que Moshe il va devenir le Mashiach parce que Moshe Rabbeinu, il est l'âme de la Torah. Tout ça tu vas perdre. Oh, il dit, ça me dérange pas, moi j'ai tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est la Bechina de Hod. Pourquoi les Kohanim, ils ont été capables de rentrer dans la guerre? Et 5 personnes, ou d'après un Midrash 12, une marloquette, combien il y avait de Maccabim? 5 Maccabim ou 12 Maccabim? Rashi dit, 12 Maccabim. Midrash dit, 5 Maccabim. Comment 5 gars, ils décident d'aller faire la guerre avec un tchoukout que vous avez bu, vous avez fumé la moquette? Vous croyez quoi? Ils n'avaient pas des femmes, ils n'avaient pas des enfants comme vous, comme moi? Bien sûr, ils se sont demandé la question, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vous prend, messieurs? Allez jouer au billes, prenez une armée. Comment tu prends cette responsabilité? La réponse, elle est simple. C'est parce que quand tu es sûr que tu as tout ce que tu as besoin, alors tu es capable de prendre plus. Mais si l'homme, il pense qu'il est en manque, alors automatiquement, il va jamais prendre aucune responsabilité. La fête de Hanouka, c'est pas en vérité seulement la fête parce qu'on a trouvé une fiole d'huile. C'est pas la fête parce qu'on a gagné une guerre. Comme dit David Amelech, il a gagné des centaines de guerres. Shaoul, il a gagné des guerres. Il a tué Amalek, Alpinès, Yoshua, il a gagné des guerres pendant 14 ans, Yoshua. Tous les jours, il a la guerre, il gagnait. On devrait faire les fêtes de Hanouka tous les jours. Pourquoi on fait pas toujours Hanouka pour Yoshua? 14 ans de guerre. La réponse, c'est pas la guerre. La réponse, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de savoir dire merci à Hachem. Et quand tu sais dire merci à Hachem, tu sais qu'est-ce que tu as? Pas seulement tu dis merci. Alors tu es capable de prendre des responsabilités. Vous savez pourquoi le peuple juif, il a survécu depuis des milliers d'années? Pour une raison. Parce qu'on a toujours su prendre nos responsabilités. On ne s'est pas enlevé. Quand on a fini la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un rabbi, il s'appelait Rav Levi Yitzhak Bender. Il y avait le rabbi de Tzanz. Imaginez-vous un homme, des hommes, qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants. Le Radmour de Tzanz, il a perdu 8 enfants à la guerre, brûlés à Auschwitz. Rav Levi Yitzhak Bender, des dizaines. Le jour où on libère les camps, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Poudre d'escampette et me sauver. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le Tzanz Rouv? Il dit, on part pas. Il y a des femmes, il faut écrire des hétéragounot. Elles vont vouloir refaire leur vie. Il faut s'assurer qu'on a les bons papiers pour qu'elles puissent partir sans devenir une agouna. Je comprends pas. Tu viens de perdre ta femme, tu viens de perdre tes enfants, et tu penses à la femme du voisin? Mais t'es pas un peu malade? La réponse, elle est non, je suis pas malade. La réponse, c'est parce que je suis tellement heureux d'être vivant, et je suis tellement remerciement à Hachem que j'ai survécu. Alors je vais prendre la responsabilité maintenant de m'assurer la suite du peuple juif. Les rabbinim, le jour où on a libéré les camps, à la place de se sauver, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert des bâtés d'inim, que chaque femme qui voulait venir maintenant prendre un papier et pouvoir se remarier demain, elle pouvait, avec des témoignages. Comment c'est possible? Comment on arrive à ça? La réponse est que le peuple juif, il ne s'est jamais sauvé de ses responsabilités. Et le jour où il s'est sauvé, il a tout perdu. Vous savez, quand la première fois qu'ils sont arrivés en Égypte, qu'est-ce qu'il y avait?
il y avait Réhouven. Quand Réhouven, on les a mis en prison, qu'est-ce qu'il a dit Réhouven? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire du mal à Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à blâmer ses frères. Chachamim, ils disent, vous savez pourquoi Réhouven, il va perdre le royaume, la Keuna et le royaume? Parce qu'un roi, il blâme jamais personne. Un roi, il accepte ses responsabilités. Et Réhouven était le grand frère. Mais Réhouven, quand on est arrivé en Égypte, qu'on a Yosef, il leur a fait du mal, ils ont compris qu'il y avait une corrélation avec Yosef. Elle n'a pas de dire, hé, les frères, qu'est-ce qu'on fait? Il a commencé, je vous avais dit. Ah, je vous avais dit la phrase, vous connaissez? C'est ta faute. Ça, c'est pas un leader. Un leader, c'est celui qui dit, ok, on a un problème, on va trouver une solution. Yehuda, il a dit, faut ramener Shimon, faut ramener à manger à ma femme et mes enfants. Pas de problème. Je risque tout pour ma famille. Je suis ici. Il arrive chez Yosef. Yosef, il dit, mais qui tu es? T'as des grands frères, Réhouven, Shimon, Lévi devant toi. Pourquoi tu parles? Il dit, mais c'est moi qui est le responsable ici. Pourquoi je suis le responsable? Parce que moi, pas un modèle Hachem. Parce que moi, toute ma vie, on m'a appris à remercier. Et quand je remercie, alors je suis capable de prendre plus. Parce que je suis pas dans le manque. Être dans le manque, il détruit la personne. Et c'est ça que Behemet, Yaakov Avinu. Qu'est-ce que le malach, il lui a dit? Yaakov, il a voulu se sauver. Il a voulu partir comme un lapin. Il dit le Rashbam, le malach, il lui a dit, ça c'est pas le juif. Le juif, il se sauve pas comme un lapin. Tu fais demi-tour et tu vas affronter ton problème. Et tu vas voir ta responsabilité. Alors il lui a dit, mais est-ce que c'est vraiment moi? Ça, c'est comme ça qu'on va être. Il va dire le malach, non seulement c'est toi, mais à partir de maintenant, ton nom, il va devenir cette chose-là que quoi? Kisarita imelo kimva nashim batuchal. On vous appellera plus Elohé Ivrim. On va plus appeler Elohé Bene Yaakov. Comment vous appelez? Bene Israël. Parce que vous allez être capable d'affronter la réalité. Et comment on apprend la réalité? Quand l'homme il se dit j'ai tout. Et c'est pour ça que le lendemain, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov à Esav? Yeshlikol. J'ai tout. Parce que pour pouvoir accepter les responsabilités, il faut que tu n'aies jamais en manque. Et c'est pour ça que devenir un papa, devenir une maman, devenir quelqu'un, l'homme, et les gens disent, pourquoi avoir des enfants? Ah, tu as des enfants, alors tu peux plus dormir la nuit, tu peux plus t'amuser, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire là. J'ai raconté à une femme un jour, elle m'a dit, Rabbi, je veux divorcer. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je veux kiffer la vie. Barminan, c'est une femme. 4 enfants, elle veut divorcer, elle donne à son mari. Tout ça pourquoi? Je veux kiffer la vie. Quel kiff de ta vie? Qu'est-ce que c'est prendre ta vie? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est donner. La vie, c'est faire. C'est pour ça que, à Chanukah, à la Nissim, vers la Purkan, vers la Gevorot, vers la Teshua, vers la Nehamot, Asita Lavotenu, Bayami Mahem, Bazmanazé. Si tu veux voir la fête de Chanukah, tu veux la vivre tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi tu rajoutes? Pourquoi tu rajoutes? La même façon que tu rajoutes des nuits de Chanukah, on doit tous rajouter sur nous des responsabilités. N'ayons pas peur de changer. Beaucoup de monde, ils ont peur de leurs défauts. La plus grande peur, c'est quoi? La peur de nos qualités. Parce qu'on a peur que le jour où on fait quelque chose, alors après, on n'est plus pareil. Alors après, on a peur de nous-mêmes. On ne doit pas avoir, on allume de 1 jusqu'à 8. On pourrait allumer 1, t'as raison. 1, ça suffit. La lacha. Mais ça ne nous rend pas qui on est. À Chanukah, la Torah a dit, Mosif ve'oler. Tu continues et tu rajoutes. Tous les jours, tu dois rajouter une nouvelle responsabilité, un nouveau shacharet, un nouveau mincha, un nouveau mariv, une nouvelle halakha, une nouvelle khumra, une nouvelle chose, des nouveaux invités. Cherche dans la vie quoi faire, alors ben, tu vas arriver. Et ça, c'est pour ça, c'est la mida de Hod. Hod milachon, gloire, beauté, comment c'est beau? Seulement quand tu es d'accord que tu as tout, et aussi quand tu sais remercier, quand tu sais les Hodot Hashem, pour remercier Hashem, il faut seulement savoir que tu as tout. Quand tu as ces deux midas, alors on est capable de prendre et d'avancer et de donner. Je veux qu'il fasse que cette fête de Chanukah, qu'Hachem soit Mosif Veoler, nous envoie le Mashiach, nous nous donne tout, qu'on n'ait jamais peur de changer, qu'on n'ait jamais peur de grandir, qu'on n'ait jamais peur d'avoir aucune responsabilité. Je terminerai juste avec une petite histoire. L'amie à ma maman, sa fille est décédée. Elle avait plus de 65 ans. Et sa fille est Nifteret, elle a laissé 2 enfants. Et bien sûr, elle ne savait pas quoi faire. La mamie, elle a pris les 2 enfants. Et elle s'est occupée d'eux, elle les a mariés. Et là, au mariage du 2e enfant, elle a dit, moi, je voudrais parler. J'ai dit, ok, parlez. Elle a dit, les gens, ils pensent que je leur ai rendu à mes petits-enfants le plus grand service.
Elle dit, je veux juste vous dire que c'est mes petits-enfants qui m'ont rendu le plus grand service. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus presque 90 ans, mais je suis jeune comme une maman de 40 ans. Je joue, je suis là. Il dit, c'est pas moi qui leur a rendu service. C'est eux qui m'ont rendu service. Je suis jamais devenu une mamie. Je suis resté qu'une maman. Elle leur a dit, en vérité, c'est pas eux qui doivent me remercier, mais c'est moi qui dois les remercier pour pouvoir y arriver. Et c'est comme ça quand on voit la vie. Chaque chose que l'on fait, ne regardez pas qu'est-ce que vous faites, mais imaginez-vous combien nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne le siyata d'Ishmaya pour pouvoir faire ce qu'on a. Amen ve amen.